Bonjour, c'est Smartful. Aujourd'hui, je vais te parler de la paralysie d'analyse. Qu'est-ce que c'est? Alors, avant de t'expliquer ce que c'est, je vais t'expliquer un contexte. Par exemple, mettons que tu as envie de créer une grande tour, une tour gigantesque de 300 km de hauteur, un truc de folie. 300 km de hauteur, c'est peut-être un peu haut. Allez, on va dire de 3000 mètres. Voilà. Je crois que c'est... Bref, 3000 mètres... Ouais, c'est audacieux, ouais. Allez, on va dire 3000 mètres. Tu veux faire ça. Et donc, tu passes des concours, tu fais Polytechnique, le SCP, enfin bref, je sais pas. Et tu te dis, voilà, tiens, je suis super fort en maths, je suis super fort en gestion de projet, tac, boum, c'est bon, je fais le projet. Et bah, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que vu que c'est un projet nouveau, que tu n'as pas forcément toute une documentation sur comment on fait une tour, parce que ta tour, c'est pas comment on fait une tour, c'est une nouvelle tour, c'est une tour ambitieuse qui fait 3000 mètres de hauteur, et donc c'est du jamais vu, donc tu dois innover. Il y a de grandes chances que en fait, dans ta conception de projet, si tu es sérieux, et à un moment que ça patine, et que ça n'avance pas. Et comme j'ai dit, si tu es sérieux, et en plus tu es bon, et même ton équipe est bonne, parce que en fait, c'est ça la paralysie d'analyse, quand tu as un gros projet qui est innovant, tu veux tellement tout anticiper, et tu as raison de tout anticiper, qu'à un moment, tu vas t'empêtrer, tu vas pas avancer. Et pourquoi en fait tu es empêtré et pourquoi tu n'avanceras pas? C'est parce qu'à un moment, tu as voulu, et ça c'est un truc qu'on trouve très souvent en France, que ce soit la primaire à l'école d'ingé, alors peut-être aussi dans les autres pays, mais peut-être un peu moins, je pense, j'imagine. Enfin, moi par exemple, j'avais été... En Pologne, il y avait quand même un rapport au savoir-faire et à la mise en œuvre pratique qui était quand même beaucoup plus fort. Après, tu vas me dire, c'est pas la même économie, ok, bon. Mais c'est quand même quelque chose d'assez lourd, c'est de vouloir en fait faire bien du premier coup. Or, si tu veux faire une grande tour gigantesque, super bonne, il te faut les bases, mais pas les bases uniquement mathématiques. Il faut qu'à un moment tu dises, ok, je vais construire une cabane, ok. Et déjà que tu la fasses sans rien. Tu dis ok, j'ai plein de connaissances mathématiques et en BTP, cela, mais je la fais comme ça, comme je le sens. Forcément, tu vas être inspiré par tes cours et tout, on le sait, mais bon, tu le fais comme ça. Après, tu fais ta cabane, tu regardes et tu dis ok, maintenant, je regarde cette cabane et je vais regarder la documentation, les différentes documentations qui existent. Je vais regarder en fait ce qui est dit là-dessus. Je vais regarder ce qu'ils disent de faire. Est-ce que j'ai bien fait ou non ? À partir de là, tu verras, en fait, maintenant, là, il y a une fragilité, là, il y a tel problème, il y a tel problème, il y a telle problématique. Tu vas essayer de refaire les mathématiques, tu vas essayer de comprendre. Et à partir de là, tu te diras, ok, j'ai compris quelles étaient mes erreurs, quels étaient les petits points, même si, voilà, c'est gagner en humilité, en fait. Tout simplement de se dire, je suis bon, donc je peux faire des choses qui sont extraordinaires, mais je dois quand même être humble, parce que si je veux que mes produits, en fait, tout simplement, ce que je vais produire soit bon, il faut que je reparte un moment à la base. Et donc ta cabane, tu sais maintenant comment la faire, comment faire bien, parce que tu as mis en jeu, tu as réussi à remettre en question, par de la mise en œuvre pratique, ce que tu étais capable d'imaginer. Et donc quand tu vas concevoir après, tu vas pas concevoir uniquement avec un point de vue conceptuel, avec un point de vue abstrait, tu concevras grâce à tes abstractions, grâce aux mathématiques, grâce à tout le savoir physique que tu as accumulé, mais en même temps avec le savoir-faire. Pour une cabane, on est d'accord que c'est pas une tour de 3000 mètres, mais tu commences par une cabane, après tu fais une maison, après tu fais une résidence de standing de 4 étages, et puis après tu fais des immeubles un peu plus grands, de 10... 20, 50 étages, et puis après voilà, tu te dis ok, maintenant je sais faire des immeubles de 50 étages, j'ai accumulé une carrière là-dessus, je sais vraiment, on a fait des expérimentations en laboratoire, j'ai challengé l'existant. On a fait des expérimentations, on a regardé, ok, mathématiquement on doit avoir ça, mais est-ce qu'en vrai on a vraiment ça ? Et c'est ça, toi, qui est important. C'est la confrontation avec le réel, mais tout en gardant justement cette ossature avec le monde des idées. Et le problème en France, je le dis dans l'éducation, et c'est pas pour faire du French bashing, loin de là, le but c'est que justement toi, que les choses changent et qu'on devienne meilleur. Le problème c'est qu'on est trop dans le monde des idées. On a l'impression que le monde physique, c'est un monde sale, c'est un monde de gueux, c'est un monde pouilleux. Or non, en fait, tu dois avoir la confrontation avec les deux. Souvent, j'ai l'impression que le monde manuel considère que
tout ce qui est intellectuel, oh là là, c'est les mecs qui sont en haut, qui nous méprisent, nanani nanana, et qu'on rejette tout ce qui est intellectuel. Et c'est dommage parce que amener des mathématiques dans du concret, amener du savoir dans du concret, c'est important, ça permet de challenger, ça permet d'innover. Mais en même temps, les gens qui ont le savoir intellectuel considèrent que se salir les mains, c'est pas bien. Alors, à un moment, si, il faut mettre en concurrence. Voilà, j'ai parlé de la Pologne. L'Allemagne, voilà, même si j'ai vécu 1 an, j'ai pas forcément ressenti ça, mais j'ai passé 1 an quand même en études, mais j'ai fait beaucoup de théorie, donc j'ai l'impression que c'était un peu similaire, mais j'ai aussi l'impression, et ce sera plus simple aussi pour une vidéo, ouais, en Allemagne, s'ils sont bons, si c'est une économie qui est plus performante que nous, c'est parce qu'ils ont ce côté-là. Bon, c'est de mauvaise foi, hein, je sais pas vraiment si c'est concret, je préfère être honnête, mais bon, t'as qu'à te dire dans la tête, si l'Allemagne, ils sont meilleurs que nous, c'est parce qu'ils sont un peu plus pragmatiques, ok ? Bon. Donc sur ce, voilà, mets en pratique. Et arrête de te prendre la tête avec la conception. La conception, tu la vois après coup, tu essaies de te poser quel est le problème dans ce que j'ai fabriqué et comment je pourrais l'améliorer. Et là, tu regardes ce que le monde académique te propose pour pouvoir apporter les solutions, mais te prends pas la tête au début avec ça. C'est surtout dans le monde du logiciel que c'est pertinent, c'est-à-dire qu'on va se prendre la tête des fois avec des design patterns, on va se prendre la tête avec tiens, est-ce qu'il faudrait pas faire de la programmation fonctionnelle, ceci, cela, nanani, nanana. Tu vois, j'avais fait, je mettrais peut-être un truc là ou là, avec closure, mais voilà. Et en fait, t'as plein de problèmes avec en informatique à cause de ça, et c'est dommage parce qu'en fait, il faut avant tout faire une solution simple, voir les problèmes que ça apporte, et il y en a, c'est important, tout ce que je disais, voilà, les design patterns et tout, ils répondent à une réelle question, mais il faut déjà faire, voir les problèmes, et après, voir quelles sont les solutions et pourquoi on a besoin de ces solutions-là. Allez, sur ce, je te dis à bientôt, on va pas rester plus longtemps à parler, et je te dis à la prochaine.